Au cœur de la savane, dans le village de Ngolo, les traditions se transmettaient comme des flammes, et les esprits des ancêtres veillaient sur les vivants. Mais depuis quelque temps, une inquiétude gagnait les habitants. Des événements étranges troublaient leur nuit, et tous murmuraient qu'un malheur approchait. Parmi eux vivait Sira, une jeune femme au regard aussi perçant que celui d'un aigle. Orpheline de mère, elle avait été élevée par son père, Dogo, le guérisseur du village. Sage et respecté, il connaissait les plantes et les secrets des anciens, mais certains le craignaient pour son lien avec le monde invisible. Un soir, une vieille femme aux cheveux blancs, essoufflée, arriva en titubant devant la case de Dogo. Dans ses bras tremblants, elle tenait un nouveau-né. « Aide-moi, Dogo. Cet enfant est ma seule famille, mais il est né sans voix. Les anciens disent qu'il est un messager des esprits. Je t'en supplie, rends-lui la parole avant que le village ne le rejette. » Dogo prit l'enfant et l'observa longuement. Son regard ne trahissait aucune peur, seulement une profonde compréhension. Il n'est pas maudit. Il est né ainsi pour une raison. Ignorant les superstitions, il adopta le garçon et le nomma Bala. Les corbeaux et la peur. Les années passèrent. Bala grandit sous la protection de Sira et Dogo. Mais chaque matin, un spectacle inquiétant se répétait, des corbeaux noirs s'attroupaient autour de leur case, leur croassement brisant le silence du village. Les anciens chuchotèrent entre eux, les esprits le réclament. Cet enfant doit être abandonné dans la forêt sacrée. Mais Sira, protectrice, s'opposa fermement. Si les esprits veulent parler à travers lui, alors écoutons-le au lieu de le condamner. Si c'est la première fois que tu regardes notre contenu, n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Dogo, d'un ton grave, convainquit le conseil d'attendre avant de prendre une décision. L'ombre du passé. Une nuit, alors que tout le village dormait, Sira aperçut une silhouette encapuchonnée devant leur case. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était Ngali, une femme que l'on disait capable de parler aux esprits. L'enfant sait. Il sait ce qui s'est passé il y a 10 ans. Sira sentit son cœur s'accélérer. Quel secret Bala pouvait-il porter? Au lever du jour, Dogo rassembla le village et révéla une vérité enfouie depuis trop longtemps. Il y a 10 ans, un homme a commis l'irréparable. Pour obtenir le pouvoir, il a sacrifié son propre frère. Cet enfant est le fils de cet homme injustement tué. Les esprits réclament justice. Un silence de plomb s'abattit. Tous comprirent alors la signification des corbeaux. Puis, sous le regard ébahi des villageois, Bala avança lentement et ouvrit pour la première fois la bouche. Un seul mot en sortit, mais il résonna comme un coup de tonnerre. Vérité. La rédemption. Le chef du village, l'homme coupable du crime, tomba à genoux, en larmes. La culpabilité l'avait rongé pendant des années, et maintenant, les esprits réclamaient qu'il expie ses fautes. Une cérémonie de purification fut organisée, et la paix revint sur le village. Quant à Bala, il resta muet, mais il n'était plus vu comme une malédiction. Il devint un symbole de sagesse, prouvant que parfois, le silence porte la vérité plus fort que 1000 mots. Morale, la vérité finit toujours par éclater, et le silence des innocents peut être la voie